Hello ma team bienveillance, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve en cette journée ensoleillée, ça fait du bien, je sais pas si chez vous aussi c'est comme ça, mais là juste en face de moi j'ai le ciel bleu, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est ma vue depuis ma fenêtre, le ciel est tout bleu. Et j'ai envie de vous partager quelque chose aujourd'hui, toujours dans l'objectif de bien-être, c'est-à-dire bien-être, le verbe être, on veut bien être, on veut pas juste bien faire ou avoir l'impression de bien faire les choses, mais on veut être profondément au service de notre bien-être. Le bien-être, tout le monde connaît ce que c'est, notre bien-être et le bien-être des autres au passage. Et du coup aujourd'hui je vais parler d'un sujet, c'est attention à l'ego. Attention à l'ego, attention au fait de ne pas vouloir apprendre des autres et de vouloir absolument montrer que qu'on sait tout en fait, qu'on le sait déjà. Et souvent ça arrive, et ça m'arrive aussi, ça m'est déjà arrivé, et je travaille dessus continuellement parce que c'est pas quelque chose de juste inné, mais il faut travailler l'humilité parce qu'en fait ça nous ronge nous-mêmes de toujours avoir la pression de devoir tout savoir, ou que quand quelqu'un nous expose une idée, ou même on demande un conseil parfois à certaines personnes, on va parler d'une situation, mais en fait on veut pas entendre le conseil, on veut juste voir si ça va dans notre sens. Et si une personne nous donne un conseil, on va lui dire non mais je sais, non mais t'as pas compris, et on va couper la personne. Et ça nous fait du mal à nous-mêmes déjà, parce que on a l'impression qu'on doit absolument tout savoir gérer, et ça fait du bien de lâcher un peu de lest. Et en même temps, on donne pas la place à l'autre de pouvoir se prouver qu'il peut nous aider, nous apporter, et absolument tout le monde peut apporter quelque chose. Je vous donne mon exemple, c'est que, bon, vous savez que je suis sur les réseaux, que d'un côté, j'ai mon côté lifestyle, j'ai mon côté, vous voyez un petit peu ma vie, ma personnalité, et j'ai le côté beaucoup plus conseil, accompagnement, et parfois, je vais avoir l'impression que je dois pas montrer certaines de mes failles ou demander certains conseils parce que je suis censée le savoir. Mais en réalité, quand j'ose le faire, quand j'ose dire que je connais pas tout, je sais pas tout, que j'apprends, que je me pose des questions, bah moi déjà ça me met moins de pression, j'ai le droit, je suis un être humain, et en même temps donc ça fait que les personnes en face vont moins m'attaquer et moins se dire bon bah elle croit qu'elle sait tout, on va l'attaquer sur ça. Et deuxièmement, ça permet à d'autres personnes de se sentir assez en fait, et pas de se dire ah mais elle de toute façon elle est à tel niveau et moi je suis trop loin, du coup je peux pas moi je ne peux pas connaître ces choses-là. Ça montre qu'en fait on a tous le droit de ne pas savoir et même de demander. Après tu peux aussi me dire, et c'est légitime, mais quand je sais déjà la chose et que j'ai déjà entendu ce conseil et que de toute façon ça marche pas pour moi, je te dirais attends, parce qu'il t'est pas déjà arrivé d'avoir déjà entendu quelque chose, mais un jour tu l'entends d'une personne en particulier et là tu le comprends différemment. T'as plus envie de l'appliquer ou de le tester de nouveau. Moi ça m'arrive tout le temps et je suis sûre que ça vous arrive aussi, parce que si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous regardez peut-être d'autres vidéos avec des fois des concepts qui se ressemblent sur la confiance en soi, sur plein de choses, des conseils qui reviennent, mais ça va te parler à travers une personne et pas une autre. Donc il faut laisser aussi, te laisser aussi la possibilité d'entendre de nouveau certaines choses et aussi te rendre compte que peut-être tu sais des choses, mais peut-être que tu les appliques pas vraiment. Donc avoir cette humilité de redécouvrir. Voilà. Quand quelqu'un te parle, te dis pas comment je vais répondre, je le sais déjà, mais plutôt ah bah ça peut m'apporter quelque chose de nouveau. Et pareil, c'est comme ça aussi que tu pourras te permettre d'apporter aux autres en toute humilité. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ce message. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires, à me poser des questions si vous voulez plus de précision sur ce sujet ou sur un autre. En tout cas, moi, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Je vous ai d'ailleurs partagé sur le compte Instagram Team Bienveillance un live que j'ai fait hier qui est en replay sur la procrastination, la flemme, vous savez, tout ce qu'on se met dans la tête quand d'un coup on a envie de faire quelque chose alors qu'on doit faire autre chose. Et je vous ai partagé une technique que je fais, que je mets en place moi aussi parce que ça m'arrive d'avoir la flemme justement et c'est cool de vous le dire. Et je vous ai partagé cette technique que je mets en place et qui me permet de comprendre ce qui est plus à mon avantage là tout de suite de faire et ce qui répond plus à mes objectifs et comment me redonner l'énergie de le faire et de moins procrastiner. Donc allez la voir sur Instagram, je vous laisse comme d'habitude le Instagram, vous avez mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez été désabonné ou que vous regardez cette vidéo sans être abonné, c'est hyper important pour moi, pour l'avancée de cette chaîne qui est la nôtre, de ce concept de team bienveillance qui est le nôtre, de notre bien-être. D'ailleurs j'ai remarqué que moi j'étais abonnée avec mon compte principal à cette chaîne team bienveillance et que j'étais désabonnée, donc c'est peut-être aussi le cas pour vous. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de mettre toutes les notifications, comme ça vous loupez pas de vidéos. En tout cas voilà, je suis ravie d'avoir commencé ce lundi avec vous. Je me rends compte que depuis tard je regarde ici au lieu de regarder la caméra, mais vous me pardonnerez, ok. Du coup je suis contente d'avoir commencé ce lundi avec vous. Je vous apporte plein de bienveillance, de positivité et allez-y vraiment de manière à vous challenger.
On n'est pas là pour dormir, mais respectez votre rythme. Challengez-vous, mais faites des choses qui sont réalisables. Let's go, on reste en contact sur les réseaux et je vous attends dans les commentaires.